Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Je vous ai parlé de comment je range mes tampons, mes nouveaux dies dans ces nouveaux projets qu'on a maintenant, dans ces petits boîtiers tout souples. Alors déjà, sachez que, hop, je vais en prendre un, il est là. Je mets tout dans des bacs et je les ai rangés par catégorie, c'est-à-dire catalogue été. Il peut y avoir plus ou moins un catalogue hiver, mais celui-là, il va bouger. Il y a les fins de série, il y a le catalogue annuel, il y a également, par exemple, les exclusivités en ligne. Je les range de cette manière dans chaque petite bannette, ça me permet de les retrouver plus facilement et de pouvoir à chaque fois voir ce que j'ai en stock et ne pas être embêté. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment je gère ces nouveaux tampons, puisque on n'a plus les boîtiers qu'on avait avant. Hop, je vous change de côté. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, j'ouvre et je récupère mon set de tampons qui est là. Je vais d'abord commencer par le nettoyer parce qu'il y a de la près dessus. Donc vous enlevez la couche qui est la plus fine, qui est là, qui est la moins rigide en fait. Vous la soulevez et on va mettre du produit sur notre scrub. Hop. Alors j'ai rien inventé, hein, je l'ai vu chez une américaine je crois. J'ai trouvé ça très pratique et surtout ça correspond à mes besoins à moi. Donc si ça correspond aussi au vôtre, n'hésitez pas à l'utiliser à votre tour. Et c'est surtout que j'ai toujours peur de perdre un tampon. Vous savez que quand ils sont sortis du catalogue et qu'il n'y en a plus chez Stampin' Up, vous pouvez retrouver mes anciens sets sur Vinted. Et j'ai horreur de marquer manque un tampon ou manque un dies. C'est juste atroce. J'aime pas. Voilà. Et j'aime pas perdre mon matériel non plus. Donc, j'ai trouvé cette solution. Donc maintenant qu'il est bien lavé, bien séché, il est là à plat. Je vais prendre mon tapis pour voir où je vais. Hop. Mon petit dimensionnel de tout à l'heure, hop, il est là. Donc là, vous prenez votre memento. Vous allez mettre de l'encre bien partout. Voilà. Il faudrait que je la recharge. Et j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Hop. Ça, je le pose, je vois où je vais. Et là, je passe. Hop. Et j'ai tous mes tampons qui sont là, qui sont enregistrés. Je ne peux pas en oublier un. Une fois que vous avez fait ça, vous le renettoyez. Voilà. Je vais mettre deux petites bandes de double face sur la partie plastique. Vous savez, la petite partie souple qu'on a enlevée au départ. Voilà. J'enlève celle-ci également. Maintenant, je peux remettre mes tampons ici. Quand j'en veux un, ben, je le prends tout simplement. Et quand j'ai fini, je peux aller le reposer dessus, comme ceci, avec le plastique. Hop, ça ne bouge plus. Et au moins, si jamais il en manque un, même par exemple le tout petit qui est là, eh ben, je vais le voir qu'il y a un trou. Et ça vous permettra de ne rien perdre. Je le remets, hop, ici, alors il est tout petit. Hop. Alors moi, ce que je fais en plus, c'est que je le colle dans ma pochette. Après, ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire également. En attendant, cette solution me permet d'être sûre de ne pas en perdre et d'avoir bien rangé tous mes petits sets à leur place. J'enlève, hop, le double face. Et moi, je le colle à l'arrière, comme ceci. Voilà. Et comme ça, je les range de cette manière-là. De ce côté-là, je vois que j'ai tous mes tampons, que mon set est complet.
et de l'autre côté, j'ai l'autre image. Donc de cette manière, je vois toujours ce que j'ai à la maison. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout, à vous maintenant de me partager vos rangements. Bye bye.